Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous faire la suite de Montre-moi ton oracle que j'ai déjà posté. Là, ça va être Montre-moi ton tarot. Donc, c'est un tag qui a été proposé par Red Vixen. Je la remercie d'ailleurs pour les tags qu'elle propose et qui sont super. La première question, c'est les catégories. Alors, c'est dans différentes catégories et c'est ton premier tarot. Moi, mon premier tarot, c'est celui-ci. C'est le tarot le encore tarot de Cirio Marchetti. Parce qu'en fait, moi, les tarots traditionnels, style Rider-Waite, tarot de Marseille, sur le plan des illustrations, ça ne me parlait absolument pas. Donc, comme j'avais pas envie, bah, c'est pas la peine, j'ai cherché ailleurs. Et puis, en regardant des vidéos, bon, moi, je suis tombée comme ça, par hasard, sur des tarots de Cirio Marchetti. Il y en a plusieurs. Et ben, j'ai choisi celui-ci, le encore tarot. Voilà, il s'ouvre comme ça. Il y a un petit livret en noir et blanc qui est très bien fait. On nous explique bien chaque carte. La particularité de ce jeu, c'est qu'il y a en plus dans les suites une carte supplémentaire qui est la carte des palais. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas normalement dans les tarots. Ce qui est bien aussi, c'est que les suites ont des couleurs donc différentes. Donc c'est vrai que quand on débute, c'est pas mal ça. Voilà, par exemple, celle-ci, c'est les cartes, les majeures. Elles sont comme ça. Les épées, on a un contour bleu. Les bâtons, on a un contour rouge. Et ça, c'est pas mal. Les deniers, c'est vert. Donc ça permet effectivement de bien pouvoir dissocier les différentes suites. Les tranches sont rouges, un petit peu abîmées pour moi, mais bon, ça va encore. Elles sont glossy. Le dos est comme ça, très, très joli. Et puis voilà le type de carte qu'on a. Je vous en montre quelques-unes. Alors, je l'ai pas mal utilisé au début. Maintenant, je l'utilise beaucoup moins. C'est un type Rider. Ah voilà, une carte de palais, par exemple. Qu'est-ce que je disais? Oui, c'est un Rider-Waite parce qu'il est illustré même pour les cartes, les coupes, etc. Mais il a des nominations du Marseille, hein, puisqu'on a à la place du fou, on a le mât, etc. Voilà. La l'ermite. Voilà. Bon, c'est un beau jeu. Alors, il n'y a pas vraiment des scènes de vie hein, dans les mineurs. C'est un peu un mélange des deux, quoi. Voilà. Mais c'est pas non plus le... On va dire que c'est entre le Marseille et le Rider-Waite, quoi. Voilà. Mais comme tout est bien expliqué, tout ça, bon, voilà. C'est le premier jeu que je... Je n'ai pas d'autres jeux de chez Marchetti. Ensuite, c'est ton tarot du moment. Alors là, j'ai hésité, mais j'ai quand même pris celui-là puisque c'est celui que je viens de recevoir et que je suis en train de regarder. Donc, c'est le tarot divinatoire français. C'est un peu un tarot pour apprendre. C'est un peu un jeu pour apprendre le tarot ou s'entraîner, je sais pas, ou faire un travail différent. Je l'ai vu sur la chaîne de Marie. Marie l'utilise d'une façon très personnelle. Vous pouvez aller voir sur sa chaîne et c'est intéressant la façon dont elle l'utilise. Il y a un petit livret qui est pas très gros, mais ça suffit puisque tout est écrit sur les cartes. On a... alors attendez, je crois qu'on a une carte, parce que sur chaque carte, il y a les chakras.
la place. Alors, on a les chakras. Voilà. On a les signes du zodiaque. Et on a les planètes. Tout ça, on le retrouve sur les cartes, donc associées aux différentes cartes. Elles sont de bonne qualité, très agréables à manipuler, elles glissent bien, sans être glossées. Elles ont des tranches neutres et elles ont un très beau dos. Je trouve que le dos est très joli, quand on l'étale, c'est très beau. Donc, il est paru chez Witchy Cauldron. Voilà, il est sorti en 2022. Ça a été créé aux États-Unis et vous le trouvez très facilement sur Amazon. Voilà, alors, il est tout mélangé. Hein. Il se présente comme ça. En fait, vous avez par exemple, là, on a le cavalier de denier. On a des mots-clés, des explications sur la carte à l'endroit. Par exemple, là, on a patience, persévérance, source inattendue d'argent ou de revenus, personne fiable, patiente, conventionnelle, digne de confiance, travailleuse, quelqu'un qui persévère pour atteindre un objectif. On nous donne la polarité de la carte, on nous dit que là, c'est plutôt oui. Les signes du zodiaque, des planètes et des chakras. Vous avez un mot-clé, en gros, ici, routine, et vous avez le sens à l'envers. Avidité, sous-paiement, manque d'inspiration, avarice, quelqu'un qui est trop pressé et fait des erreurs, une personne timide, sans inspiration. Vous voyez ? Donc là, on a en petit, évidemment, l'illustration traditionnelle du Rider-Waite, le 9 d'épée, avec le mot d'anxiété, une polarité en non. Par exemple, voilà, tout est comme ça en fait. Hein. Pour toutes les cartes, c'est la même chose. Bon, si on prend les majeures sont un petit peu différentes. Par exemple, si on prend le pendu, on a une petite, comme un petit mantra sur le côté. Il est temps de faire une courte pause. Le calme donne de la perspective. Et sinon, pour le reste, c'est le chiffre. Par contre, en gros, la polarité et le sens à l'endroit et le sens à l'envers. Voilà. Alors, je trouve ça c'est bien sympa, je trouve, déjà pour apprendre, pour travailler, en fait, chaque arcane aussi. Pour se remémoriser des choses, hein, même si on connaît déjà un peu le tarot, je pense qu'il peut servir aussi pour les gens qui connaissent le tarot. Parce qu'il y a des choses un peu différentes de ce qu'on peut lire aussi, habituellement. Donc, je trouve ça pas mal. Et on peut l'utiliser alors pour apprendre, mais aussi pour un tirage de cartes. Hein. Justement, hein, c'est pas du tout incompatible. Hein. C'est pas fait que pour apprendre. Hein. On peut faire un tirage carrément avec ce jeu, puisque de toute façon, il est illustré. Et ça permet de s'entraîner pour les gens qui sont pas encore super à l'aise dans le tarot, ce qui est mon cas d'ailleurs. Hein. Voilà, par exemple, là, on a le fou. Il est temps de se lancer dans une toute nouvelle ère, voilà. Le mât, là, ils l'ont mis comme le tarot de Marseille. Hein. Voilà. Moi, ce jeu, je le trouve pas mal du tout. Une bonne idée pour arriver à s'approprier un peu mieux le tarot. Ensuite, c'était voilà, ça c'était le tarot du moment. Mon tarot noir et blanc. Alors comme je n'en ai pas, noir et blanc, je n'en ai pas. J'ai
j'ai pris celui-ci parce que j'hésitais à le mettre aussi dans mon tarot du moment. Parce que il fait partie également des tarots que j'étudie actuellement. Alors, je l'ai pris pour remplacer noir et blanc parce qu'il n'est pas hyper coloré. On reste sur 2 types de couleurs. Mais c'est pas vrai, c'est pas un noir et blanc. Donc, c'est le tarot médiéval qui est fait comme un tarot de Marseille. Allez, vous voyez, il y a 2 couleurs, mais c'est pas, on peut pas dire qu'ils soient noir et blanc. Mais bon, c'est peut-être le plus proche, donc j'ai pris celui-ci. Voilà. Donc, il est beaucoup plus grand qu'un tarot traditionnel. J'ai dû déjà vous le montrer, les tranches sont blanches, le dos est comme ça. Et on a des significations, des mots-clés à l'endroit et à l'envers, ici. Voilà. À chaque fois, on a une plume de couleurs. Attendez, je vais le mettre à l'endroit là. Voilà, l'impératrice. C'est un très beau tarot, je l'aime vraiment beaucoup. Bon, c'est celui qui était le plus proche du noir et blanc, on va dire. Voilà. Et type Marseille avec une plume pour les mineurs. Hein. Là, on a le mât. Je vous montre quelques cartes. Il glisse moyennement, mais ça va. Il commence à mieux glisser qu'au début. J'aime beaucoup les illustrations, sont très belles. Alors celui-ci, avec l'autre, je l'utilise pas mal. Le livre est très bien fait. Je trouve que le livre est très très bien fait. On apprend beaucoup de choses sur c'est l'auteur, c'est Jerry Rivera, c'est un hispano-américain qui vit au Texas, Ah, c'est lui aussi qui a fait le tarot des belles créatures. Ah bon, voilà, je ne savais pas. Avec Jasmine Beckett Griffiths, pour ceux qui ont ce tarot. Voilà, je viens de le découvrir. Alors, il y a des tirages. C'est un très beau jeu. Le tarot médiéval. Donc, ça, c'est dans la catégorie noir et blanc. Bon. Comme je vous disais, pas vraiment, mais c'est ce qui s'en rapproche le plus. Ensuite, attendez. Non, c'est alors... Ah, j'ai perdu la page, attendez. Voilà. Le tarot Witchy, excusez-moi. Le tarot Witchy. Je n'en ai pas, à part celui-ci. Alors, la boîte est immense. C'est le tarot des sorcières et autres femmes puissantes de Cécile Roumiguer et de Benjamin Lacombe. Il est paru chez Albin Michel dans cette magnifique boîte. Il a un très grand livre qui est très bien fait, avec des illustrations. Comme le livre est très grand, je ne vais pas pouvoir vous le montrer. Des illustrations en grand sur la page de gauche et de l'autre côté, tout un texte très intéressant sur le personnage qui a été utilisé pour le jeu. Donc là, par exemple, on vous donne l'histoire de cette sorcière, son portrait, et après, on vous parle de la lame. Donc, ce que ça inspire dans le tarot. Voilà. Et des mots-clés. Et c'est pareil, la même chose pour les mineurs. Non, c'est pas pareil pour les mineurs. N'importe quoi. Pour les mineurs, il y a beaucoup moins. N'importe quoi. Il y a très très peu de texte même.
Et les mineurs, c'est fait comme à Marseille. Donc, il y a très peu de... les illustrations sont vraiment basiques. Et je suis d'ailleurs assez déçue des illustrations des mineurs qui, pour moi, ne sont pas à la hauteur des majeurs. Mais vraiment pas. Ça, par exemple, sont les mineurs. Alors que les majeurs sont très belles. Parce que j'aime beaucoup ce que fait Benjamin Lacombe. Et les cartes sont de très bonne qualité. Hein. Elles sont grandes, par contre, très grandes. Mais vraiment de très bonne qualité. J'aime beaucoup le dos aussi. Je le trouve joli. Voilà. Et à chaque fois, c'est une sorcière avec l'histoire, son histoire. Voilà, je vous les montre un peu. Elle est très jolie, celle-ci. Voilà. Les tranches sont dorées. Je range le jeu dans sa boîte. Donc c'est une très grande boîte. Hein. Ensuite, c'est ton tarot enfant intérieur. Mon tarot enfant intérieur. Qu'est-ce que j'ai pris pour ça? Ah bah si. J'ai pris celui-ci. J'ai pris le tarot des chats mystiques. Parce que j'aime les chats. Parce que moi, quand je vois un chat, j'adore les chats. Ils m'amusent. Sur ces cartes, ils sont marrants, je trouve. Et donc, oui, c'est... Tranche argentée. Le dos avec les petites patounes. Ils sont brillantes. Et bon, je les trouve super mignonnes. Pour ces petits chats qui s'amusent. Ça, c'est vrai. Oui, correspond bien, oui, au côté enfant intérieur. De toute façon, c'est c'est le tarot qui s'en rapproche le plus. J'en ai pas d'autres. Voilà. Ça, c'est moins drôle. Ah, ça, c'est tout mignon. Ça aussi. Moi, j'aime beaucoup ce jeu aussi. Oh, c'est trop mignon. Voilà, donc je pense que vous le connaissez. Hein. C'est pas un jeu récent. C'est Luna et Witherstone, illustré par Mickey Muller. Voilà. Ensuite, c'est le tarot qui te donne du peps. C'est bien ça? Oui, le tarot qui donne du peps. Alors, le tarot qui me donne du peps, j'ai choisi celui-ci. Le Wandering Star Tarot de Kat Pierce. Une petite boîte. Avec ce petit livret. Alors, il n'y a pas d'illustration. Mais il est très bien fait. Hein. Des mots-clés. Il y a un petit texte qui suffit. Hein. Et puis, des cartes d'une taille tarot normale, des tranches dorées. Et voilà. Je trouve qu'il a du peps, hein, parce qu'au niveau des couleurs colorées, il est plein de... J'aime beaucoup ce tarot, il est très beau.
plein de couleurs bien vives. Et puis on a des mots-clés en anglais là, mais qui sont tout autour comme ça là. C'est pas mal ça aussi. Et puis il est doux en même temps, il est pas... il est coloré et il est très sympa. Voilà, vous devez peut-être le connaître. L'étoile. Voilà, là on a les mots-clés qui sont là dans sa robe. À la tour. Il est très joli. Voilà, pour le tarot qui donne le peps pour moi. Ensuite, c'est le tarot conte de fées. Alors, un tarot conte de fées. Oh, bah, c'est pas compliqué. C'est celui-là. Qui arrive dans cette énorme boîte. Le tarot ésotérique du monde des fées. De Barbara Moore. Illustré par Linda Ravenscroft. De chez Ada. Boîte en dur. Alors. Sort les cartes. Qui ont une taille de tarot traditionnelle. Un dos comme ça, des tranches neutres. Et les cartes, voilà, là c'est le monde des fées. Un très joli jeu. Très fidèle au Rider-Waite. On a le magicien. Moi, je trouve un peu dommage ce bord. Là, j'aurais préféré que ça prenne toute la carte, mais bon. Parce qu'il y a plein de petits détails, donc... vous avez dû le voir, je pense. Puis il y a en plus un livre vraiment très très bien fait. Comme toujours avec Barbara Moore. C'est grand livre, comme ça. Il y a beaucoup de textes et en même temps, on a l'impression de lire un conte de fées. Parce qu'en fait, toutes les cartes se suivent et ils racontent une histoire. Donc c'est très sympa ça. Puis alors, il y a énormément de tirages. Promenade au jardin des fées, etc. Enfin, il y a plein de choses. La marron nénuphar, le cercle des fées. La promenade au clair de lune. C'est vraiment... on est en plein dans le monde féerique. Voilà. Je l'aime beaucoup aussi, celui-ci. Donc là, c'était le tarot du conte, le tarot conte de fées. Après, c'est le tarot avec des animaux. Alors, bon, il y a déjà celui sur les chats que je vous avais montré. Mais on va changer d'animaux. Et je ferme la boîte, parce que sinon, je sais où j'en suis. Ça va être celui-ci. Ah, et bon, ben, tout est tombé. Si j'avais préparé avant, ça ne serait pas arrivé. C'est pas grave. Voilà. C'est le tarot des chouettes et des hiboux. De Pamela Chen, illustré par Elisabeth Alba. Aux éditions Vega. Donc là, comme son nom l'indique, ça va être que des chouettes et des hiboux. Et ce sont des animaux. Voilà. Donc là, il est glossy. Il a un très joli dos. Très beau.
Et les illustrations, alors il suit bien le Rider-Waite, les illustrations sont superbes. Je l'aime beaucoup aussi. Ça y est, ça commence à être à l'envers. Que se passe-t-il? Voilà, je vous montre quelques illustrations. On y a un peu toutes les saisons aussi. L'hiver, le printemps, l'été. C'est un jeu toute saison. Hein. C'est un très beau jeu. Moi, j'aime beaucoup aussi. Il y a un livre qui est très bien fait. Le livre, je trouve, il est bien. Explicatif. Bien conçu, le livre. On y a donc la sagesse des chouettes et des hiboux à l'endroit. La perspective des chouettes et des hiboux à l'envers. Très très bien fait. Avec des tirages et les illustrations qui sont en grand. Voilà. Pour le tarot des chouettes et des hiboux, pour la catégorie ton tarot avec des animaux. Après, c'est ton tarot un peu mis de côté. Bon, il y en a plusieurs qui sont mis de côté, bien que je n'ai pas énormément de tarot. Mais et ça recommence. Il a fait une fois l'idiotie, ça recommence. Bon, bref. C'est le Dreaming Way Tarot de Rom Choi chez US Game. C'est un tarot qui me plaisait beaucoup, beaucoup. Je dis pas qu'il me plaît plus, hein. Je m'en suis pas mal servi. Puis je l'ai vraiment mis de côté. Il y a un petit livret, il n'y a pas grand chose. Les cartes, ben, elles sont elles glissent très bien, elles sont de taille normale. Des tranches neutres, le dos est comme ça. C'est pas le plus beau dos que j'ai vu, hein, mais bon. Quand on l'étale, ça fait pas mal en fait. Ouais. Étaler, c'est mieux. Et c'est ce style-là. Alors j'aime bien ce. Moi, je l'aime bien. Je le trouve très original. Mais je l'ai vraiment mis de côté. Je ne l'utilise pas. Ça fait un bon moment que je ne l'utilise plus. Je vous montre quelques cartes hein, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Parce qu'on ne voit pas spécialement passer ce jeu. Il glisse très bien. Il n'est pas du tout glossy, mais il glisse très très bien. Il y a une pellicule dessus qui fait que ça glisse bien. La qualité, les games, moi, je trouve que la qualité en général est très bonne. Voilà. Un style particulier, hein. C'est pas dit qu'il plaise à tout le monde. Il y a un petit Lenormand, je crois, qui est sorti du même auteur et de la même illustratrice. Qui est joli aussi, je voulais me le prendre, puis finalement, je l'ai pas pris. Et la dernière question, c'est si tu ne devais en garder qu'un seul parmi les 9 que tu viens de montrer. Ben... compliqué, je sais pas. Oh. Celui-là. Un tarot médiéval. Que je trouve sublime. Ce qui ne veut pas dire que les autres ne le sont pas. Bien au contraire. Mais bon, puisqu'il faut faire un choix, c'est celui-là que je fais. Voilà.
Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à reprendre le tag de Red Vixen. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. Et surtout, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Voilà, au revoir.